à la fréquence du trigger externe. En revanche, lorsqu'on dépasse les 65 kHz, donc on est dans le régime de saturation. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment synchroniser son programme avec une source externe ou bien un trigger externe. L'utilisation d'un trigger externe, c'est très important parce qu'on a besoin d'une stabilité d'horloge, également une précision d'exécution. L'objectif, c'est de générer une commande synchrone avec une horloge externe ayant une fréquence le F0. Donc le F0, c'est l'inverse de la période 1 divisé par le T0. Le T0, c'est la durée d'exécution d'une séquence de notre onduleur. On dispose de deux configurations. La première configuration, lorsqu'on a un trigger qui est lent, autrement dit, la période de l'horloge est supérieure à la durée d'exécution du programme. Chaque programme, ou bien la boucle principale, le loop, dispose d'une durée d'exécution, on l'appelle le TP. Également, le trigger, c'est une horloge, donc c'est juste un signal carré avec une période, le TT. Donc il faut que le TT doit être supérieur ou égal 2 fois le TP. Donc on voit ici, il faut que le programme, au moment de la détection du front, parce que lorsqu'on va faire un trigger, on doit exécuter le script, on doit exécuter le programme principal, soit par le front montant ou bien le front descendant. Pour chaque détection du front montant, par exemple, on va exécuter notre programme qui va durer le TP. Ensuite, à la fin du programme, on va attendre le prochain front. On va passer maintenant à la deuxième configuration lorsqu'on dispose d'un trigger qui est rapide. Autrement dit, l'horloge externe il est beaucoup plus rapide par rapport à la durée d'exécution du programme, qui va durer le TP. En revanche, au moment d'exécution du programme, il y a d'autres fronts qui arrivent. Dans ce cas-là, toutes les fronts qui arrivent avant la fin d'exécution du programme seront ignorés. Dans cette configuration, on n'est pas exactement synchronisé à l'horloge externe parce que, en fin de compte, on aura une durée d'exécution qui sera majorée par la durée d'exécution du programme. Dans notre cas, il faut toujours s'assurer que la période de l'horloge doit être supérieure ou égale à la période d'exécution du programme. Pour l'implémentation de la stratégie, on va utiliser deux cartes Arduino Mega. On a la carte Arduino Mega qui va contenir le programme principal de la commande. Ensuite, on a une autre carte Arduino Mega qui sera utilisée comme générateur d'horloge externe. Donc, il va juste générer un signal carré avec une fréquence F0. Ensuite, on va utiliser la sortie digitale pour déclencher le programme de la commande. On se retrouve dans la partie programme de générateur d'horloge externe. L'objectif, c'est de générer un signal carré avec une fréquence F0. Donc là, comme vous voyez ici, j'utilise une temporisation de 500 microsecondes, c'est-à-dire une demi-période. Autrement dit, on va avoir une fréquence de l'ordre de 1 kHz. Donc là, on va générer un signal carré de 1 kHz dans le port A de la carte Arduino Mega 1, parce qu'il doit y avoir deux cartes Arduino Mega, dans le port 6 et le port 7. Donc ça, c'est le premier programme du générateur de l'impulsion. On va passer maintenant aux deuxième carte. Dans cette partie, on va récupérer l'ancien code que nous avons eu dans la partie SPWM. Donc on va récupérer exactement le même code. Ensuite, on va ajouter la partie interruption. Donc là, on va utiliser une interruption externe dans les pins digitales qui va nous permettre de déclencher notre programme. Donc là, on va définir les paramètres de l'interruption. Vous trouverez, nous avons déjà vu dans une vidéo comment configurer une interruption externe. Vous trouverez un lien dans la description pour savoir comment configurer et déclencher une interruption externe. On va utiliser le pin PD0 qui est le 21 de la carte Arduino Mega pour déclencher notre interruption et c'est une entrée digitale, donc c'est l'entrée d'horloge. Ensuite ici on va définir la configuration de notre interruption. On va activer l'interruption avec le registre SREG. Ensuite on va valider l'interruption. Ensuite, on va définir le mode de déclenchement, soit le front montant, soit le front descendant. Voilà. Ensuite, concernant le programme principal, donc le loop, on va pas utiliser la boucle loop, parce qu'ici, on va utiliser une démarche d'interruption. Pour la démarche d'interruption, on va utiliser la fonction l'ESR, c'est Interruption Subroutine, le routine d'interruption. Ensuite, on va définir le type d'interruption ici. On va définir le int0 qui est le PD0. À l'intérieur du routine d'interruption, on va définir notre script, notre programme. Ici, on va juste définir la commande 2, la fonction commande 2. Ce sont des fonctions pour la commande symétrique. La fonction set commande 3 et 4, c'est pour la commande décalée. Ici, donc, vous avez la commande SPW que j'ai commentée. Donc là, en fait, il n'y a rien dans le SR. On va juste exécuter la fonction set commande 2. Il ne faut pas utiliser le delay. Également, il ne faut pas faire des affichages via le port série. Le premier signal, c'est le signal qui est branché dans le pin 21. C'est l'horloge externe, qui est la sortie de la première carte et l'entrée de la deuxième carte. Le deuxième signal, c'est le signal de T1. Donc là, j'ai juste récupéré le signal de la sortie
T1. Donc on dispose de 6 transistors. Donc là, je vais récupérer le signal carré. Donc on a une commande qui est symétrique de la sortie T1. Donc ici, on a notre trigger qui est de 1 kHz. Parce que j'ai généré un signal de 1 kHz par la première carte. Ensuite, le signal de la commande de l'onduleur. On est à peu près à 328 Hz. Vous faites attention, le trigger externe, il permet de générer une séquence de la commande de l'onduleur. Autrement dit, par exemple, pour la commande symétrique, on dispose de 6 séquences par période. Pour la commande décalée, on dispose de 12 séquences, etc. Autrement dit, par exemple, ici, on a une horloge externe de 1 kHz. En revanche, la fréquence effective de l'onduleur, c'est à peu près un tiers de la fréquence F0. Donc là, au lieu de mettre 500, on va mettre 50 microsecondes. Autrement dit, on va avoir une horloge F0 de 10 kHz. Donc là, on va programmer la carte. Il faut faire attention lorsque vous faites la programmation des cartes. Donc il se peut que vous mélangez entre le COM6 et le COM7. Autrement dit, au lieu de transférer le programme vers la carte 1, vous le transférez vers la carte 2. Tout à l'heure, nous avons eu 1 kHz. Donc là, on est à 10 kHz. Et la fréquence de l'onduleur, c'est 3,28 kHz. Donc là, ce qu'on va faire, on va pousser aux performances maximales de l'onduleur. Donc là, on va générer un signal carré le plus rapide possible. Ensuite, on va voir comment l'onduleur va réagir. Donc on va comparer entre la fréquence F0 externe et la fréquence effective de l'onduleur. Voilà. Donc là, je vais zoomer sur la fréquence de l'onduleur. Celui-là, c'est la fréquence F0 externe, c'est le trigger externe. Dès qu'on est environ, donc on va voir. Donc ça c'est normal, donc ça c'est pas un problème du signal, c'est juste un problème de l'affichage de l'oscilloscope. Donc l'oscilloscope il a une configuration automatique de la fréquence d'échantillonnage. Du coup, il faut que je zoome en fonction de la fréquence. Donc là, j'ai ma fréquence externe, donc on est environ à 556 kHz. Donc ça c'est notre trigger externe, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, maintenant, on va voir. Donc, on peut pas voir les deux en même temps. Lorsqu'on va dézoomer, donc on va avoir la précision sur ça. Par contre, on va perdre la précision sur ça parce que la fréquence d'échantillonnage ici, c'est modulable d'une façon automatique. Donc là, du coup, normalement, celui-là, c'est 600 kHz. Ensuite, là, on a la fréquence réelle de notre onduleur. On est à 17,8 kHz. Voilà, on va encore zoomer un petit peu. Voilà, on est à 18. La différence, c'est juste une différence qui est due à la précision sur la fréquence. Parce que lorsqu'on fait la FFT, donc la précision de la FFT, ça dépend du nombre d'échantillons. Et lorsqu'on augmente la fréquence d'échantillonnage, donc on augmente la résolution, par contre, on perd en résolution temporelle. Donc là, c'est un petit dilemme. Donc là, normalement, on doit avoir une fréquence de l'ordre de 17,8 kHz. Donc on voit ici, donc on a passé de 600 kHz à 17 kHz. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un trigger qui est beaucoup plus rapide, donc la majorité des freins seront ignorés tant que le temps d'exécution n'est pas expiré du programme. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. Il faut que la durée du trigger externe doit être supérieure ou égale à la durée d'exécution réelle du script. Autrement dit, il faut faire des tests sur le script. Ensuite, vous pouvez définir la fréquence maximale du trigger externe. Normalement, ici, on est à 18 kHz. Donc, on peut extraire la fréquence réelle du trigger. C'est 3 fois ça. Si on va majorer à 20 kHz, donc c'est 60 kHz. Donc, on va mesurer la période. 60 kHz, ça correspond à 16,6 microsecondes. Autrement dit, on va diviser par 2, on va mettre 8 microsecondes. Voilà. Donc là, on est à 65 kHz. Ensuite, on est à 18 kHz. Voilà, donc ça, c'est la fréquence maximale du trigger. Donc là, vous pouvez aller jusqu'à 65 kHz dans le trigger. Ensuite, ce qu'il faut faire, donc il faut travailler dans le régime linéaire, autrement dit de 0 jusqu'à 65 kHz. Parce que dans cette dynamique-là, donc la fréquence de l'onduleur, il est proportionnelle à la fréquence du trigger externe. En revanche, lorsqu'on dépasse les 65 kHz, donc on est dans le régime de saturation. Autrement dit, on peut augmenter autant la fréquence du trigger externe. Donc la carte, elle aura toujours la sortie, on aura toujours une fréquence maximale de 18,7 kHz. Voilà, on verra dans la prochaine vidéo comment faire une commande symétrique générique. Autrement dit, on va définir un nombre fixe de phases. Ensuite, la fonction va nous générer
automatiquement la commande de l'endiver. Par exemple, on va faire une commande pour 4 phases, 5 phases, 6 phases, etc. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.